Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partagerai avec vous le livre de l'Exode chapitre 20, mais j'aborderai le deuxième commandement qui est « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. » Voilà. Aujourd'hui, j'aborderai avec vous ce deuxième commandement, tu ne te feras point d'idoles. Les idoles sont très faciles à reconnaître quand il s'agit d'images, de statues ou autres. Ou quand il s'agit aussi de stars de la chanson ou autres qui finissent par devenir des objets de culte. On voit même certains fans suivre leur idole partout et qui ressentent une joie intense rien que quand ils achètent une place de concert, ils vibrent. Ou l'idée de les voir et d'entendre leur musique les rend complètement euphoriques, on pourrait dire. Leur admiration tourne parfois à l'obsession. Ils s'habillent comme eux, vont même jusqu'à transformer leur maison en musée dédié à leur idole. Dieu, c'est clair, ne veut pas qu'on l'adore comme on adorait les divinités païennes, nous dit le livre de Deutéronome au chapitre 12. Il nous interdit aussi d'adorer des anges ou des saints. Colossiens et Apocalypse nous le disent. Nous devons l'adorer, comme il a dit à la Samaritaine, en esprit et en vérité. Mais le « tu ne te feras point d'idole » est beaucoup moins visible, plus subtil, mais tout autant dangereux dans nos milieux chrétiens, car nous vivons dans une société, dans une culture qui est remplie d'idoles, même si nous ne prosternons pas devant une statue d'Aphrodite. De nombreux jeunes gens sont poussés à la dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image, le culte du corps, on pourrait dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du sport, loin de là. Nous ne rendons pas non plus un culte à Artémis, comme à l'époque de Paul, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables et que nous négligeons nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle, cela revient au même. Nous en avons fait une idole. Et nous voyons bien que ça signifie qu'on peut avoir une ou des idoles dans sa vie sans vraiment en prendre conscience, sans vraiment s'en rendre compte. Et selon Éphésiens 5, Paul nous dit « Ceux qui sont cupides, c'est-à-dire amoureux de l'argent, ont une idole. » Je vous cite le verset parce qu'il est intéressant de voir qu'il compare l'idole à l'argent. « Car sachez-le bien, aucun cupide, c'est-à-dire, il donne la définition, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. » Le cœur humain est une fabrique, une usine à idoles, car l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, Ézéchiel nous dit que c'est une pratique universelle, à Ézéchiel 14, verset 3. La parole nous montre que tout peut devenir une idole dans nos vies. Une idole est tout ce qui est plus important que Dieu dans nos vies. Tout ce qui captive notre cœur, notre imagination, tout ce qui remplace en fait les biens que Dieu seul peut nous donner. Et ce deuxième commandement ne se limite pas à la fabrication matérielle d'idoles, mais inclut toute activité fabriquant des cœurs idolâtres. Si dans le premier commandement il est question de destruction de lieux de culte, celui du deuxième commandement aborde la destruction des cœurs rebelles. Parce que Dieu voit au cœur, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur en Samuel 16 et 7.
Pourquoi, un peu plus loin, si j'avais continué la lecture, on voit qu'il y a une malédiction qui est rattachée au deuxième commandement et pas aux autres commandements. Parce que le plus grand des péchés, nous dit l'Écriture, c'est l'apostasie. Refuser de rendre un culte à Dieu comme il se doit, à ce Dieu qui nous a délivrés, revient tout simplement à le trahir, revient tout simplement à lui être infidèle. C'est de l'apostasie. L'idolâtrie reste bien la source de tous les péchés, nous dit l'Écriture, même si nous, chrétiens, avons rejeté toute image ou toute statue, tout symbole censé représenter le Dieu véritable, le danger est toujours présent en nous, dans notre cœur. La tentation est tellement forte de vouloir se fabriquer un Dieu à notre convenance, porteur de notre image, que nous devons demander au Seigneur sa grâce pour ne pas tomber dans toutes sortes d'idolâtrie qui nous éloignerait de lui. Oui, il n'y a qu'un seul être suprême et incomparable, créateur et maître de toutes choses, majestueux et glorieux, à lui seul est digne qu'on lui rende la louange et l'adoration. C'est le Christ. Adorons-le comme il se doit, nous dit l'apôtre.